Bonjour! Oui, ça vous allez bien. Ici, le nouveau point Brico est assez varié et assez cool. On va commencer ici. Ouais, très intéressant. Avec FK13, du coup, pour le buste Darksiders, la suite de la lignée. Les deux autres doivent arriver très prochainement en précommande. Et là, du coup, c'est le deuxième, et c'est Death. je connais pas le jeu. Death, donc du coup, du deuxième jeu, un passage hyper apprécié des fans et qui est juste après War, le favori. 409 le buste, on a un peu plus cher que celui avant, qui était le quatrième frère. On attend du coup les deux prochains qui ont été présentés et en précommande. Alors c'est bien, juste que les bustes à voir, pourquoi ils ont pas mis les préco des 4 d'un coup, je sais pas pourquoi, il faut disparaître. Budget. Et puis même là ils sont en train d'enchaîner les précommandes avec le nouveau Zelda qui est arrivé. Je suppose que des produits vont arriver très rapidement. Mario Kart qu'on vous a présenté et qui a vraiment fait unanime. Excellent, Comme exceptionnel. ça. La review a bien fonctionné et merci à vous de votre confiance. Ensuite, Iron Maiden arrive chez Sideshow Collectible. Alors, c'est vrai que là, c'est un peu. Ça marrant, même temps what the fuck. Là, ouais, en fait, la licence Iron Maiden est quand même connue par les métalleux, mais quand on fait du Marvel, DC, Star Wars, machin, et qu'on arrive comme ça Iron Maiden, on se dit, ok, pourquoi pas, la statue va être belle, mais à côté de ça, elle va coûter quand même 795 €. C'est un budget pour une Sideshow qui est. Surtout que la moitié des collectionneurs métalleux qu'on connaît, c'est grand max 300 balles. Et quand c'est au-dessus, ils ont du mal. Voilà, donc du coup, l'idée est bonne, mais à voir en sortie et voir la limitation et l'idée derrière. Ensuite, chez le partenaire XM Studio, on a ici la Lady Deadpool qui vient d'arriver en précommande, qui paraît un peu vieux, un peu ancienne. Il y a ce côté. Le côté ancien, elle va avec le Deadpool qui a été sorti, je crois qu'il est sorti par XM, celui qui saute du coup avec le poney, mais. Je sais pas pourquoi, rien à foutre. Bah en fait elle est bien, mais elle est sentiment vieille, surtout qu'elle a 1425 €, alors que on se dit bah une statue comme ça sortie avant c'était 1200, 1250, donc on voit pas beaucoup l'intérêt d'avoir sorti, on attend beaucoup d'autres choses de chez eux. Donc limité voilà. à 200 pièces au monde, donc voilà. Ceux qui précommandera pas, il y a des chances qu'il n'y en aura pas du tout. Mais bon, les Deadpool est toujours cool, ça veut dire que c'est quand même fameusement connu du monde de Marvel. Ensuite, chez Hot Toys, 4 précommandes, la première ici c'est le pack Rocket avec Cosmo. Super cool, super chouette, même si Rocket on a déjà eu plein de fois, mais forcément il faut le dernier Rocket. J'aurais juste voulu un pack avec toutes ces versions du film. Ça se pas spoil, mais j'aurais trouvé cool qu'on ait ces versions différentes. Il y aura, mais en pack Toys Fair ou je sais pas quoi. Ouais, ils seraient capables, voilà. Mais ils ont bien dosé pour pas mettre Groot avec qui est balèze et qui est déjà précommande. On a Cosmo le chien, qui est plus un Power Pose qu'une Hot Toys en elle-même. C'est bon. Voilà. 350 € les deux. Ça va, toujours pas, parce que Rocket est super comme bien fourni niveau costume, niveau armes, etc. Donc c'est propre. Et forcément, qui dit Rocket dit Star. Et ouais. Franchement, putain, il aura du lourd. il aura du lourd, mais le visage, je l'aurais pas mis comme ça. À aucun moment, il a cette air de Benet dans ce film-là. Ouais, plus Donc sérieux. moi, je pense que je vais juste switcher de tête avec une des deux autres. Ça passera, tu penses? Ouais. On verra. Moi, Mais de perso. toute façon, dans le pire des cas, ils vont retravailler la tête, ils vont faire un verre plus sérieux. Parce que dans le film, il est beaucoup plus sérieux, Ouais, c'est vrai. mélancolique. Que là, il est en mode, yeah les gars, c'est fun. Alors, mais maintenant. Très beau produit, le travail, des yeux qui bougent. travail des yeux qui bougent, donc du coup on va pouvoir créer vraiment des scènes mémorables, mais il a ce côté justement, oui souris. Et pas de casque pour une fois, malheureusement. Bah il suffit de choper celui d'un autre je pense. C'est vrai. Ensuite, ça oui. Donc le nouveau film animé sort Spider-Man très bientôt. On a eu deux précommandes. Tout d'abord le Miles Morales avec un son super dynamique où il y a Spot qui est en train d'essayer de l'attraper. Et à côté de ça, c'est un Miles qui est très complet. En costume V2. V2 et en plus de ça vous savez même en mode civil adolescent comme on pouvait le faire déjà avec la première. Moi je trouve ça dantesque personnellement, c'est cool. En plus de ça on a les traits animés et pas comme ils ont fait pour Clone Wars, on met en mode réaliste. Donc c'est vraiment cool, hyper complet avec encore une fois un dépliant à l'arrière pour faire un décor pour rappeler un côté portail aussi. Là il y a un côté portail où il traverse le portail du multivers, c'est chouette. Et il a 359 ans par contre, on paye forcément tous les vêtements et le côté hyper articulé beaucoup plus poussé. Et alors, pour un peu moins cher, mais une innovation chez Hot Toys, on a le Spider-Man numéro 9 qui est un trio de mix, Bandai, Hasbro et Hot Toys, si j'ai bien compris. Il n'y a pas Bandai, il y a au moins. C'est Hasbro qui travaille avec Bandai, non? Non, c'est que Hot Toys. Bah, alors, le truc c'est qu'en fait, on dirait Hot Toys Bandai. Alors elle fait beaucoup de débats, mais nous de Gogol, on est hyper fan du truc parce que on va pouvoir l'articuler comme jamais. Bah, attention. Maintenant, beaucoup de gens, malheureusement, utilisent Hot Toys comme une mini statue. Nous, on l'utilise comme des gamins. Un gros jouet, voilà. Le truc, en fait, ce sont des gars, c'est pas possible. Vous avez vu la gueule de Michael O'Hara. Il a un body tellement fin. Classification pour les partenaires, c'était Hot Toys. On a les gros pecs, les tout petites mains, la petite tête et tout. Donc, on veut dire, le personnage en lui-même est génial. Mais le truc, c'est qu'en Hot Toys, c'est pas réalisable correctement. Enfin, si, mais c'est pour que ça pète. En fait, je pense que les gens auraient voulu qu'ils travaillent sur des nouveaux bodies, machin. Quand tu vois tous les nouveaux bodies qui sont en train de sortir chez les autres fabricants, tu te fais les gars,
vous attendez quoi pour passer au level 2? Et là, pour l'instant, c'est comme ici. On a la précommande du nouveau Batman Keaton du film The Flash va arriver en précommande très vite. Lundi, mardi. C'est un nouveau body. Pourquoi tu nous as pas foutu un nouveau body sur la réédition du Keaton 89? Ah ouais. Et du coup, les gens râlent, et moi aussi, est-ce que tu vas pouvoir vraiment aller à fond? Tout ce qu'on n'a pas su faire jusqu'à Batman maintenant, tu vas pas le faire. Donc, voilà. c'est chiant. Donc voilà, mais 330 un très beau Spider-Man qu'on verra très bientôt au cinéma. Ensuite, on a Prime Studio, une vieille précommande, un peu le temps, parce qu'on a enchaîné pas mal de choses entre temps. Le Gigantosaure, sorti par Prime, qui est la fin des dioramas. Donc on avait le Territionis de Zorosaurus, le T-Rex, et au milieu, en perpendiculaire, sort le Gigantosaure. En version du coup normale à 1550 € et en version bonus à 1700 €. La différence, une griffe. Voilà. Le dinosaure est pas mal, mais comment dire. En fait, il va pas dans notre lignée, dans la nôtre, celle qu'on a connue depuis le début de Jurassic Park. Celle-là est cool, mais elle fait cet effet trop diorama, mais pareil, sa position est trop jouet. Bah, j'ai du mal. Ouais, en fait, j'aurais vraiment voulu qu'il soit, je sais pas, il manque de puissance, un truc qui envoie du lourd. Bah, je trouve que Spinosaur, génial, premier T-Rex dantesque, et le Indominus Rex et Indoraptor étaient vraiment cool. Il y avait une scène, il y a quelque chose dans ça. Oui, mais en question de gros, celui-là il pétait, et celui-ci, il est pas mal, mais il manque quelque chose pour qu'il soit terrible. En fait, ce qui manque déjà, c'est le voir en vrai. Parce qu'il s'est dû à 15ème, il est théoriquement plus grand que le T-Rex. Ouais, mais pas énorme. Hein. De ce que j'ai pu comprendre, bah, ouais. Il mesure peut-être 5 cm de haut. Voilà, donc on le verra en vrai, les gens l'ont commandé chez nous, mais j'avoue qu'on est un peu moins hypé là-dessus. C'est pas exceptionnel. Donc voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, on vous aime beaucoup et on vous dit allez préco. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.